Alors, la fraternité dans l'islam, une autre chose très importante, la fraternité dans l'islam, c'est prendre soin de son frère. Et dans le terme de frère ou de sœur, on induit le voisin, on induit l'ami, on induit la personne que l'on va croiser. Si cette personne a des problèmes, si cette personne a des soucis, ne peut pas porter son paquet, si cette personne a besoin de notre aide dans n'importe quel domaine, on se doit de l'aider. C'est ça la fraternité. Comme je l'ai dit précédemment, le prophète avait créé un lien de fraternité quand les compagnons, Quraysh, avaient migré à Médina. Il avait créé un lien entre les Ansar, donc les habitants de Médina, et eux, pour que quand ils arrivent, ils ne soient pas seuls, ils soient aidés. Et ce lien de fraternité, c'est à nous à le transmettre, à le continuer dans notre vie de tous les jours. Parce qu'on est bien content d'avoir quelqu'un qui nous aide quand on en a besoin, donc on doit aider quand quelqu'un a besoin. Alors, le paradis et aussi on va parler de l'enfer en même temps, le paradis et l'enfer, ce sont les deux chemins qui s'offrent à nous au dé jugement. Le paradis, Dieu nous enverra au paradis si notre balance, c'est-à-dire les bonnes actions, sont plus fortes que les mauvaises actions, si nous avons été bons musulmans, si nous avons respecté les 5 piliers de l'islam, le paradis, il sera pour nous si nos bonnes actions sont plus fortes que nos mauvaises actions. Comme on dit, c'est le jour du jugement, Dieu va nous juger. Après, si on a respecté aussi l'islam, les prières, si on a prié 5 fois par jour, si on a donné la zakat, si on a fait le pèlerinage, si on a jeûné le mois de Ramadan, tout ceci rentrera dans la balance. Et Dieu prendra la décision. Si nous n'avons pas respecté l'enfer, si nous avons respecté le paradis. Le paradis, c'est là où tout le monde veut aller. Le paradis est décrit comme un endroit encore plus beau que le plus bel endroit qu'il y a sur terre. C'est un endroit inimaginable. Notre âme ne peut même pas l'imaginer actuellement. C'est que quand nous y serons que nous verrons cette beauté. Des fois, on s'émerveille sur terre. On dit, mon Dieu, que ce paysage est beau. Mais s'il est beau sur terre, qu'est-ce que va être le paradis? Donc il faut qu'on lutte, il faut qu'on gagne ce paradis. Le paradis n'est pas bon marché. Il faut prier ses 5 prières tous les jours, il faut jeûner un ramadan, il faut aller faire son pèlerinage si on peut, il faut payer la zakat, donner la charité, être bon avec ses frères et ses sœurs, être bon avec même les non-musulmans, être bon, faire de bonnes actions. À ce moment-là, oui, nous pourrons aller au paradis. Maintenant, si nous commettons des péchés, comme l'adultère, comme voler, comme tuer, bien sûr nous irons, ce sont des péchés majeurs, bien sûr nous irons en enfer. Donc il faut bien comprendre, et le Coran est là pour nous faire comprendre ce qui est péché et ce qui est bon. Péché, c'est l'enfer. Et les bonnes choses, le respect des piliers de l'islam, les bonnes choses, c'est le paradis. Je veux dire, nous avons toutes les cartes en main pour aller au paradis. Après, c'est nous, nos actions. Si malgré ça, nous faisons des mauvaises actions, il ne faudra pas s'étonner d'aller en enfer. On a des exemples. On a des exemples. Je veux dire, et pensez bien que même l'oncle du prophète, Abu Talib, qui a pourtant aidé le prophète, il n'est pas au paradis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté l'unicité de Dieu, il n'a pas accepté l'islam. Et donc, le prophète a intercédé pour lui, il est dans la banlieue de l'enfer, mais il n'est pas au paradis. Donc le paradis, c'est quelque chose de très cher, c'est quelque chose de précieux, c'est l'endroit où on va rester l'éternité après. Il n'y aura pas d'autre monde après le paradis. Donc il est bon de faire attention maintenant que nous sommes prévenus, de tout faire pour aller vers ce paradis, pour que Dieu nous accepte dans ce paradis. Voilà. Alors le shaitan, le diable, shaitan. Le diable, il est partout et il nous amène plus vers l'enfer que sur le paradis, bien sûr. Le diable, par exemple, je peux citer mon exemple, moi je viens du monde occidental, donc chaque fois qu'il peut, shaitan essaie de me ramener vers ce monde occidental. Il me fait tromper dans mes prières, il me fait peut-être mal agir. Shaitan, c'est ça, et des shaitans, il y en a tout autour de nous, ils sont tout le temps autour de nous. Donc,
Prenons garde à Shaitan. N'importe qui peut avoir l'aspect, un bel aspect, mais en fait est un Shaitan. Comment dire, Shaitan, c'est ce qu'il faut éviter, ça représente le mauvais et le mal. Et c'est pas la... Si on suit Shaitan, on se dirige vers l'enfer. Si on ne suit pas Shaitan, si on refuse, si on est ferme dans sa foi, dans sa croyance, on va vers le paradis. Et Shaitan, il peut rien. On a une phrase avant de commencer les prières, c'est « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Dieu nous protège de Shaitan. Je demande refuge à Dieu contre Shaitan. Un autre mot, un autre concept, c'est l'âme. Notre âme, elle veut éternellement, elle veut toujours plus. On a ça, on veut autre chose. On veut la jeunesse éternelle. On veut des tas de choses. Pourquoi? Parce que notre âme, elle est faite pour le paradis. Et au paradis, on a tout. Au paradis, on a l'éternité, on a tout ce qu'on veut. Dieu le dit, on n'a qu'à demander et on sera servi. Comment dire, l'âme, ici, elle est comme en prison dans ce monde. Et c'est pour ça que l'islam réconcilie l'âme, parce que quand on est dans l'islam, quand on accepte l'islam, notre âme sait qu'elle va trouver son paradis. Et c'est un concept qui est très important. L'âme, si on n'a pas l'islam, elle est en prison. La mienne, avant, quand j'étais plus jeune, quand je souffrais, elle était en prison. Et elle se disait, mais comment je vais sortir de cette prison? Parce que je veux ça, parce que je veux l'éternité, parce que je ne suis pas dans mon monde. Voilà. C'est, comment dire, l'âme est une chose très importante dans l'islam. Nourrir son âme est aussi important que nourrir son estomac. Nourrir avec des livres, avec la spiritualité, c'est préparer l'âme au paradis. Ensuite, je voudrais aussi parler de la justice, puisque pour le moment, nous sommes dans la justice des hommes, nous sommes sur terre, si nous faisons quelque chose de mal, nous faisons face à la justice des hommes. Mais que dire de la justice de Dieu? Le jour du jugement, c'est la justice de Dieu que nous allons faire face. C'est nos péchés qui vont être étalés sur la table, c'est nos bonnes actions qui vont être mises sur la balance. Le voleur qui a été légèrement puni dans la justice de l'homme, Dieu ne va pas le punir de la même façon, il va le punir plus lourdement. Pourquoi? Parce que voler ou tuer ou meurtrier, je veux dire, c'est la même chose, c'est un péché capital pour l'islam. Donc Dieu va le punir sévèrement. Il faut croire en cette justice de Dieu. La justice des hommes, qu'est-ce que c'est? Quelques années de prison, on sort, on recommence. Ça ne va pas. C'est pas possible, on ne peut pas admettre qu'il n'y ait que cette justice. Donc, la justice de Dieu, il faut s'y préparer, il faut y croire. C'est pour ça qu'il faut respecter le Coran, respecter les principes de l'islam, être bon, faire des bonnes choses, pas des mauvaises actions, ne pas tomber dans les péchés, pour que cette justice de Dieu, elle soit en notre faveur.